Lamine ici à Montréal, Loubès. Abdoulaye Cissé Dakar, Loubès Atifo Lamine. Ça va très bien, Abdoulaye. Un peu moins au Mali, qui vit actuellement une crise institutionnelle. Mais on a vu que les pays occidentaux, plus particulièrement la France et la Russie, sont venus lors de cette crise-là, avec la France, leur ambassadeur, la Russie également, qui promet d'apporter son soutien au peuple malien et surtout à la junte. Alors, ça semble contraster avec le manque de réalisme de la CEDEAO. N'est-ce pas, Abdoulaye? Mais bien entendu, mais il y a d'abord une chose, au moins on ne reprochera pas au vilain petit colon de mettre sa main partout, c'est-à-dire de jouer à placer des pions sur l'échiquier politique institutionnel. Parce qu'on le sait, s'il y avait quelqu'un à soutenir au Mali, c'était bien Ibrahim Boubacar Keïta pour la France. Au moins, on ne pourra pas faire ce reproche à la France cette fois-ci. Mais il y a un avantage qu'ils ont tiré de cette situation, c'est qu'ils sont très pragmatiques. La France a déjà tourné la page Ibrahim Boubacar Keïta. Son ambassadeur à Bamako, accompagné du commandement français de la force Barkhane, a été reçu par la junte militaire au pouvoir pour se projeter et envisager ensemble l'avenir. La Russie aussi promet une aide massive pour développer l'agriculture et les infrastructures de base. Ça, c'est de la prospective. Mais ça contraste beaucoup avec les positions africaines, notamment de la CEDEAO, qui est allée jusqu'à envisager un embargo sur le Mali, embargo qui, on le sait, ne poserait problème qu'au peuple réellement éprouvé par les années de pouvoir d'Ibrahim Boubacar Keïta. Finalement, c'est presque la CEDEAO qui se pose un frein à la transition pour accompagner les réformes institutionnelles avec le Comité national de salut public. Bien entendu, la CEDEAO aurait dû avoir une position beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus réaliste, accompagner déjà la junte au pouvoir, puisque la page Ibrahim Boubacar Keïta est tournée, mais les premières tergiversations où la CEDEAO a voulu coûte que coûte ramener Ibrahim Boubacar Keïta au pouvoir risque d'éteindre à l'avenir dans les relations avec la junte qui aussi va travailler avec ceux qui ont bien voulu lui tendre la main et l'aider dans un premier temps. Et ce n'était pas le cas de la CEDEAO, même si le Sénégal semble avoir une position quand même de pays amis, pays frères, pays qui collaborent avec beaucoup le Mali, mais ça laissera des traces certainement. Le Mali, sous embargo, les autres pays lui tournent le dos. Un pays finalement qui vit des difficultés, surtout avec cette junte-là qui promet de rester au pouvoir. Qu'est-ce que ça augure au moment d'incertitude et beaucoup de points d'interrogation? Alors, ça va donner quoi pour l'avenir, selon vous, Abdoulaye? Vous savez, ce moment de flottement où la CEDEAO a voulu forcer la main à la junte pour rendre le pouvoir à Ibrahim Boubacar Keïta a pu même braquer les militaires au pouvoir et a pu même les pousser à vouloir s'éterniser parce que 3 ans d'une transition, c'est très, très long. Si la CEDEAO s'était posée tout de suite en partenaire, ça rassurerait certainement la junte au pouvoir et ça les aiderait aussi à pouvoir passer la main le plus rapidement. Mais s'opposer, pratiquement être des belligérants, parce que des chefs d'État ont même envisagé la force pour rétablir la légalité d'Ibrahim Boubacar Keïta. Tout cela a pu braquer cette junte au pouvoir et qu'il est légitime aujourd'hui à demander une transition de 3 ans. On le sait, c'est très, très long. Mais quand vous voyez la situation du Mali exsangue sur le plan économique, un pays qui est à terre sur le plan social, 3 ans finalement, ça paraît assez logique parce que c'est très, très peu pour rétablir la démocratie, la légalité, les institutions au Mali. Lamine, justement, c'est sur la démocratie que j'ai envie de vous entendre. C'est un modèle tant chanté, tant appelé pour nos pays africains. D'ailleurs, un modèle presque importé tel qu'on nous le présente, mais qui existe dans nos pays avec ses désillusions, n'est-ce pas? Finalement, en contention, on va dire meurtrier. Donc, à chaque fin d'élection, on voit tous les problèmes du monde en Afrique. Alors, on se demande, est-ce que ce modèle-là est celui qui est le plus approprié pour nos pays? Si on prend l'exemple du Sénégal, lors des dernières élections, on a vu un président de la République qui se targue avec sa coalition d'avoir été élu par 58% des électeurs. C'est 2 500 000 qui avaient voté pour le président de la République. Et pourtant, il y a plus de 13 millions de Sénégalais qui n'avaient pas voté pour lui, ou on ne sait pas pour qui ils allaient voter. Alors, ça fait quoi?
c'est 15% seulement de la population sénégalaise qui a finalement voté pour le président. Ça, ce n'est pas représentatif. Alors que ce modèle démocratique du gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, tant chanté par Abraham Lincoln, qui devrait être l'expression de la volonté populaire, alors cette démocratie est tout sauf représentative dans nos pays. Vous prenez l'Assemblée nationale, composée de députés cinquantenaires qui sont instruits pour la grande majorité, mais également qui gagnent très bien leur vie. Alors que si vous le comparez avec la population qu'elle est censée représenter, une population composée de 60 à 60% de jeunes, une population analphabète, mais une population également qui vit au jour le jour. Ça, ce n'est pas une démocratie qui est représentative de la volonté populaire et des désirs et vibrations de la population. À l'échelle africaine, c'est également la même chose. Une gérontocratie qui règne pour une population composée en majorité de jeunes. De la même façon, si vous prenez le président et ce pouvoir-là qui se concentre entre ses mains, alors que ça devrait à terme permettre un équilibre des pouvoirs, alors que tout se réunit entre les mains d'un président qui s'accapare de tout, un hyper-présidentialisme donc qui ne dit pas son nom. Alors tout cela, Abdoulaye, nous amène à nous demander si vraiment cette démocratie est faite pour nous. Lamine, ça reste quand même le modèle le plus abouti. J'ai envie de m'écrier, la démocratie est morte, vive la démocratie. Vous voulez nous proposer autre chose? Vous en connaissez un autre modèle qui serait plus adapté? Ce sera très difficile, Abdoulaye, de proposer autre chose. C'est celle, à ce moment, qui est la plus connue, même s'il y en a d'autres, et il faut le dire, et c'est important de le savoir. Il y a d'autres types de démocratie. Donc, il y a une monarchie constitutionnelle, il y a une monarchie constitutionnelle héréditaire dans d'autres pays. Il y a également des démocraties directes dans d'autres pays. Alors, c'est des modèles qui existent. En Afrique, on a connu par le passé les palabres, donc ce système de Penji. Alors, c'est aussi un autre modèle. Est-ce qu'il faut y revenir? Est-ce que c'est une possibilité? Donc, tout cela, ça peut nous pousser à quand même mener la réflexion. Mais dans tout état de cause, Abdoulaye, la démocratie et ce modèle de gouvernance, à quoi ça devrait permettre? C'est que les personnes puissent vivre décemment, permettre aussi d'avoir des hôpitaux et des écoles bien équipés et de qualité, mais également des infrastructures dignes d'un pays émergent. Et ces pays-là, souvent qui sont pointés du doigt au niveau démocratique, peuvent quand même permettre tout cela à leur population. Donnons l'exemple de la Russie, de la Chine, ou même du Maroc, ou peut-être au niveau des libertés individuelles, il y a des choses à dire et à redire, mais quand même, au niveau de la satisfaction des besoins élémentaires de la population, ces pays sont très en avance par rapport au Sénégal. Le Sénégal, ce pays qu'on dit souvent être la vitrine de la démocratie en Afrique, mais qui n'offre pas le minimum nécessaire à sa population. On va y réfléchir en espérant bien sûr retrouver la planète dans un bien meilleur état la semaine prochaine. Merci Lamine. On l'espère bien, Abdoulaye. À la semaine prochaine.